Bonjour à tous, aujourd'hui je reprends les vidéos suite à la dernière vidéo de bilan. Comme vous pouvez le voir, là j'ai reversé un solde de 100 euros sur mon compte Admiral Market. Malheureusement pour moi, j'étais rebasculé sur IG en me disant j'étais sur une bonne phase, une bonne technique, etc. Et malheureusement, comme habituellement, j'ai perdu de l'argent, de l'ordre de 200-250 euros, donc sur un capital de 1000 euros. Donc je pense que beaucoup de monde auront du mal à passer ces phases de paliers, des paliers successifs de 100, 500, 1000 euros. C'est mon cas, même si c'est des toutes petites sommes. Je suis vite affecté par la perte de capital, étant donné que mes revenus sont assez modestes et la moindre perte en capital qui est au-delà d'une centaine d'euros, c'est dur pour moi étant donné que 100 euros c'est l'équivalent d'une journée de revenus. Donc après calculer quand je perds 200-300 euros, c'est l'équivalent de 3 journées de travail. Moi, je le vois comme ça. C'est pour ça que depuis le début, je montre mes résultats, j'explique un peu comment je m'organise. Et notamment ici, grâce à Admiral Market, je réussis à trader et à prendre des positions avec un capital qui est beaucoup plus modeste que sur IG qui nécessite minimum 300 euros. Là, vous voyez, j'ai remis 100 euros sur mon compte, ce qui me permet de trader tout doucement avec ma méthode et faire progresser un petit capital progressivement. Ça sert à rien, je le rappelle à tous, ça sert à rien de vouloir trader avec 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros tant que vous n'avez pas réussi à doubler un capital très modeste. Donc la majorité des brokers vont vous proposer de déposer minimum 200 euros, c'est le cas d'Admiral Market. Après, vous voyez, quand vous avez fait plusieurs dépôts, vous pouvez déposer, il me semble, à partir de 50 euros, il me semble, via PayPal. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais déposer une centaine d'euros. 100 euros, je sais qu'avec 100 euros, je suis vraiment à l'aise. Étant donné que je peux même les perdre en une journée, ça va pas trop m'affecter, sachant que c'est une journée de travail. Et je vous invite à faire pareil, c'est-à-dire commencer à trader avec un tout petit capital, même très ridicule, non pas pour avoir des gains, parce que en trading, on n'est pas là pour faire des gains au début, mais déjà comprendre et appliquer une méthode le plus longtemps possible. Et une fois qu'on a cette méthode et qui fonctionne et qu'on est OK avec notre psychologie, alors normalement les gains viennent de surcroît. C'est-à-dire que le capital de 100 euros que vous avez au début ou 200 euros, si vous avez réussi à le doubler, c'est-à-dire passer de 100 euros à 200 euros, ça va peut-être prendre 2 mois, 6 mois, 1 an. À partir du moment où vous êtes capable de doubler un capital, même très petit, et ben vous serez capable de doubler à un capital plus gros et etc. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais encore réussi à doubler un capital. Alors vous allez me dire oui, mais moi j'ai déjà fait, c'est super facile. En 2 trades c'est fait. Bah, si en 2 trades vous avez réussi à doubler un capital, c'est que vous êtes beaucoup trop exposé par rapport au marché et vous prenez un levier beaucoup trop important. Voilà, là j'ai pris une position sur le GBP USD. J'adore le GBP USD parce qu'il est assez directionnel et que il descend pas mal en pips ou il monte beaucoup en pips. Donc après, il faut savoir le trader comme d'habitude, hein. Moi, ce qu'il y a, c'est que je pars sur une base de 100 euros. Je vais faire progresser ce capital. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je ne serai pas affecté. Je mets en moyenne 2% par trade.
Ici, un petit peu plus, allez, là il y a 3%, étant donné que le stop est à 3,18 €. L'objectif de ce type de trading, c'est de non, déjà de ne pas se prendre la tête. Faire un trading à la cool, sans prise de tête, de faire des gains, des pertes, voilà, et réussir à gérer les pertes et la psychologie qui va avec. J'ai beaucoup de problèmes par rapport à cette psychologie et je reviens en arrière. J'étais avec 1000 € et bien sûr 2% c'est une vingtaine d'euros. Donc jusque-là, en général, ça va, mais généralement, je prends 3, j'arrive pas à m'arrêter au premier stop. Donc je prends 3 stops, ça fait 60 €. Et là, je sais pas, mon cerveau, il vrille complètement. Je pense que vous êtes aussi peut-être pareil que moi, hein, c'est qu'à un moment donné, à force de se prendre des stops, vous voulez avoir raison, vous voulez avoir gain de cause, surtout quand le marché vient de juste toucher son stop et repart dans le sens qu'on avait décidé. C'est très très difficile ces phases-là et cela fait que de fil en aiguille, on commence à prendre des positions beaucoup plus risquées avec un levier beaucoup plus important. Et au lieu de perdre que 20 € en une journée, à la fin de la journée, on se retrouve avec moins 200 €. Moins 200 € sur un capital de 1000 €, on est déjà à 20%. Et 20% de perte, ça nous fait. Enfin, c'est très difficile à accepter, étant donné que pour récupérer ces 20%, en fait, il va falloir faire un gain de 30% par la suite pour retrouver le capital initial. Donc pour ne pas revenir dans une espèce de cercle infernal lié à l'argent, il faut couper par rapport au fait que c'est de l'argent pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Déposer 100 €, 200 €, une somme qui ne vous affecte pas, peu importe le broker que vous utilisez. L'un des brokers qui vont vous permettre de déposer le moins possible, c'est certainement Admiral Market. Vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Admiral Market, c'est un broker avec un dépôt minimum vraiment peu important. Voilà, on peut aller voir, vous allez voir. Donc les dépôts, vous voyez il y a tous les types de dépôts. Moi j'aime bien, c'est qu'ils ont ajouté PayPal dernièrement, c'est super. 100 € si vous versez par NetLR. 50 € si vous déposez via PayPal. Par Visa, c'est 100 €. D'accord? Et virement bancaire, il n'y a pas de minimum. Ok? Donc vous voyez que même avec un tout petit capital, bon, je vous conseille minimum 100 ou 200 € parce qu'en dessous, vous n'allez même pas pouvoir trader à 0,01 lot. Donc ce serait dommage. Mais là, par exemple, j'ai une position de 1000 € sur le GBP USD que je peux prendre avec mon simple dépôt de 100 €, étant donné que le levier maximum est de 1/30. Donc sur 100 €, on vous permet 30 fois plus, c'est-à-dire on vous fait un crédit de 3000 €, vous pouvez trader jusqu'à 3000 € maximum. Ce qui permet d'entrer tranquillement sur les marchés avec des pertes beaucoup plus atténuées. Vous voyez là, si je perds, ma journée normalement est terminée, j'ai perdu 3,18 €. Alors pour ceux qui me suivent et qui cherchent des solutions face à l'adversité que l'on a, face aux problèmes de frustration, il y a un outil qui est très efficace que j'ai testé. Si vous avez une compagne ou un mari, si vous avez une compagne, ça va être un grand allié pour vous, étant donné qu'elle va permettre de vous limiter en termes de trading. C'est-à-dire, je m'explique.
Si vous vous êtes fixé un montant de perte maximale journalière, par exemple 2% pour mon cas, ou 4% ou 5%, vous atteignez ce pourcentage. Donc juste avant, vous voyez que ça commence à sentir l'euro 6 et ça part en vrille. Si votre compagne est ici, appelez votre compagne et vous dites, voilà, moi je ne dois plus trader une fois que le stop est touché et que j'ai fait ma perte. Alors ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est un élément vraiment moteur, vous verrez, parce que grâce à ça, moi ça m'a évité de trader sur des trades beaucoup plus dangereux, où j'avais énormément d'excitation de reprendre des trades, parce que ça semblait bon. Elle m'a comme bloqué les mains, elle m'a dit non, c'est terminé, elle m'a bloqué vraiment les mains par la force, c'est moi qui lui avais demandé. Hein. Pendant bien 5 minutes, j'ai regardé les marchés, je voulais prendre des positions, elle me bloquait. Donc physiquement, ça m'a arrêté. Et grâce à ça, ça m'a évité de faire des grosses pertes. Et le marché s'est retourné contre mon idée. Et heureusement qu'elle m'a bloqué sur ces phases-là, parce que j'aurais été en perte. Donc, prenez cet exemple, essayez, testez-le. C'est un exemple tout con, hein, c'est quelque chose de basique, mais je vous assure que ça peut être d'une aide formidable dans votre avancement dans le trading. Et peut-être que justement, que le trading pourrait s'envisager seulement à deux et pas seul. On a toujours un effet de groupe, hein, une réflexion de groupe est bien meilleure qu'une réflexion seule. La majorité des hedge funds sont beaucoup, il y a toujours un quant, des traders, des décisionnaires, etc. Vous n'êtes pas seul à prendre des positions lorsqu'elles sont grosses. Et pareil chez vous, même si vous êtes particulier, c'est important d'avoir tout un ensemble de personnes, en tout cas au moins votre femme ou peut-être un ami, où vous allez trader ensemble et prendre les positions ensemble et assumer les pertes ensemble. Et vous verrez que les pertes, vous allez les assumer beaucoup plus facilement et vous allez vous raisonner beaucoup plus facilement avec une tierce personne que lorsqu'on est tout seul face à ces écrans. Donc ça, je vous assure, ça va vraiment booster vos performances et c'est surtout, ça va limiter les pertes noires, les pertes maximales qui vont griller vos comptes de trading. Voilà, c'était le petit conseil, la petite astuce de la journée. Je vous assure, ça c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous faire décoller votre compte, surtout si par la suite vous avez un compte beaucoup plus important que le mien, de l'ordre de 10, 20, 30 000, 100 000 euros. Là, pour moi, je pense qu'il n'est pas envisageable de trader seul, à part si vous avez un mental d'acier. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous avez du mal à gérer vos pertes, alors le fait de travailler à deux peut être vraiment le début d'une belle aventure. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades à vous, soyez prudents sur les marchés et je vous dis à bientôt.